Oh baby. Du 7 au 19 avril, Bruxelles accueillait le BIF, le Bruxelles International Fantastic Film Festival. Festival de films de genre organisé depuis 33 ans dans la capitale européenne. Dans les allées du festival, on pouvait croiser de tout et n'importe quoi. Du maquillage, des stands de body painting, des stands de vente de DVD pour entrer avec des petits souvenirs et autres petits goodies, le tout pour le partage d'un public de passionnés, de professionnels de tout horizon. De vraiment tous les horizons. Plus de 100 films y ont été projetés, de toutes nationalités, parmi lesquels 5 nous ont particulièrement marqués. Qu'est-ce que tu vas faire pour 2000 euros 2000 euros pour mon argent. À la croisée de Snipes chez Fight Club, Jean-Luc Arbulot nous propose Dealer, thriller sous amphétamine qui retrace la journée d'un dealer qui tourne au drame. Beaucoup de monde pour venir nous parler de ce film qui a déjà beaucoup fait parler de lui, d'ailleurs dans d'autres festivals. Et donc j'ai déjà dit en irlandais, mais le film a été tourné en 12 jours pour 165 000 euros. Alors c'est un solide challenge, est-ce que vous pouvez vous en parler, que ce soit le producteur ou le réalisateur? Producteur? Ouais, si vous voulez. Alors effectivement, tourner ce genre de film en 12 jours, ça a été épique. Ça a été tendu du slip, mais j'espère que ça est sorti, que vous allez l'apprécier tout de même, quoi. Et Dan, puisque tu as le micro, d'ailleurs, c'est le film qu'on voit est en partie inspiré de ta propre histoire. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de bêtises quand j'étais gamin. Mais je ne recommande à personne de suivre mon parcours. Enfin, si à présent, ouais, faire du cinéma, c'est beau, c'est joli, mais ce qui était avant, non, on efface. On en fait un film, c'est mieux. Et il y a déjà des suites, des petits bébés pour ta carrière, Jean-Luc, il me semble. Oui, mais je suis en préparation d'un film américain cet été, donc merci Dealer. À savoir qu'on a une suite aussi de Dealer, parce que c'est censé être une trilogie en fait. Donc certains personnages que vous allez voir ce soir dans le film reviendront dans Dealer 2, Dealer 3. Dealer 4. Retour du Dealer. Bah, c'est eux qui vont décider. Et Dealer contre-attaque, ouais. Bah, c'est vous qui allez décider si vous aimez le film, faut pas hésiter à pousser quoi. Faut pas les encourager. Ouais, mais c'est bien les publics comme ça. En France, ils dorment un peu, hein, donc les Belges, c'est plutôt pas mal. Voilà. Merci beaucoup, on vous retrouve pour le Q&A dans la salle après le film. Vous pouvez aller vous installer dans la salle. Merci. 16h, t'as ton cash. Festival propice aux productions indépendantes, le BIF a invité Ivan Noël à présenter The Returned, son dernier long métrage entièrement autoproduit, offrant au réalisateur une liberté totale de création. Je suis devenu réalisateur, c'était un petit peu par erreur. Je suis musicien, compositeur, et c'était par frustration de ne pas avoir des images, disons. À part le fait que c'est un crowdfunding, j'arrive dans un village, ça fait plusieurs années que j'habite dans ce village, et j'implique tout le monde, c'est-à-dire ils sont 7000 environ. Et donc souvent le boulanger fait le boulanger, la juge fait la juge, chacun fait son propre rôle. Le rôle des enfants sont aussi des gens locaux, il y a 2-3 acteurs professionnels de Buenos Aires, et donc je vais là et je fais un film avec ce que j'ai sous la main. Et dans ce cas-là, il y a de l'histoire un peu sombre. Et je veux dire une anecdote, si tu veux. C'est ce même hôpital, il y a une lettre qui a été retirée de l'hôpital avant qu'il ait tombé en ruine, écrite de la main de Hitler. Il disait merci beaucoup aux gens de l'hôpital parce que sans vous, j'aurais pas été élu.
Vous imaginez quand même. Alors c'est Hitler a remercié l'hôpital pour son élection. parce qu'en fait c'était tous les plus riches, tous les Allemands plus riches qui allaient en vacances à tuberculose. Il y avait toutes sortes de trucs là-bas et c'est eux qui l'ont soutenu. Donc il y a cette histoire-là que j'ai incorporée dans le film. J'ai vu qu'il y avait plus de la moitié du film qui était du crowdfunding, c'est-à-dire du financement participatif. Donc c'est des internautes qui financent le film. En fait c'est tout crowdfunding. La moitié était à travers des Indiegogo. Et donc ici dans la salle, il y a environ 6 ou 7 des investisseurs ici. Alors un grand merci à eux pour soutenir le film indépendant. Merci beaucoup Ivan, Noël. ¿Preocupa algo, Lucio? Usted le dijo a este chico que me dibujara en el colegio, ¿no? Yo propongo crear una lista. ¿Quién tiró eso? Aquí es como si estuvieran todos juntos y todos se odian, pero nadie se da cuenta. Éramos solo carne. Venu représenter le cinéma asiatique, le coréen Shim Sung-bo était là pour présenter Seafog, merveille fantastique et intimiste, produit et co-réalisé par Bong Joon-ho, papa de Memory of Murder. Oui, est-ce que l'envie de réaliser vous-même un script était là depuis longtemps ou est-ce que ça vous a pris en voyant une adaptation d'une de vos histoires? 한국에서는 장편 상업 영화 데뷔를 하기 위해선 오랜 기간 장편 시나리오를 써야 되는 그 과정이 있어서 저는 두 개를 따로 떼어놓고 생각해 본 적이 없었고 언제나 시나리오를 써서 영화를 만들어 보고 싶었습니다. Et le film est basé sur une pièce de théâtre, lui-même basé sur un fait divers. 연극을 영화로 만드는 거에 어떤 특별한 법칙이 있는 거는 없고요. 그 원작이 갖고 있는 그 장점을 최대한 살리려고 노력을 했습니다. 이 해머라는 연극은 막과 막 사이의 어둠 속에서 다음 막을 준비하면서 사운드로만 극이 진행되는 부분이 몇 개 있었는데 그 부분이 너무 상상력을 많이 자극해서 그 부분을 비주얼라이즈 하는 데 많은 집중해서 노력을 했었던 기억이 납니다. Vous avez un dernier message à faire passer au public. 이 영화 해머는 시포그라는 뜻을 갖고 있는 영화인데요. 저 많은 사람들로부터 이곳에 오면 전 세계에서 가장 열광적이고 판타스틱한 관객들을 만날 거라고 얘기를 들었습니다. 그래서 오늘 이 시간이 정말 기대되고요. Merci beaucoup de venir ici et bonne séance. 너희들 모가지는 나 가지고 있는 것이다. 알겠어? 자, 내 말 잘 들어요. 잉? 이제 배가 지나가니까 여기 여창이 들어가야 돼. 이 여창이 사람 있을 때가 못 돼요. 좀 참아. 알겠습니다. 안 되냐, 상놈의 새끼들아! 직선 내기로 불러서요. 알았죠? Autre film coréen présent au festival, No Tears for the Dead de Jung Bom Lee est un drame psychologique d'action effréné au milieu de la mafia coréenne.
당신 이름이 뭐야? En marge du festival, la ville proposait aux zombies de tout âge de participer au championnat olympique des zombies, ou les Zombies Olympics. Tous réunis par l'amour du sport dans un seul et même but, ne pas perdre trop de membres. Un zombie a toujours une articulation qui foire. Que ce soit la hanche, que ce soit le genou, que ce soit la cheville, que ce soit l'épaule. Vous en choisissez une et vous la tenez pendant au moins un trajet. Un zombie regarde toujours droit devant lui, l'air bête, et ne fixe jamais vraiment grand-chose. Les hanches vers l'arrière. Pardon, je bug. Rattrapez l'humain. Et vous ramenez l'humain. Encore. Et alors, un zombie n'a normalement pas le droit de rire, mais vu que nos épreuves sont particulièrement ridicules, vous êtes dispensé de cette contrainte-là. Maintenant, bande de moules, vous venez avec moi au pas de course. Au programme de cette compétition, chasse à l'humain, tir au boyau ou lancer de crâne, pour finir par une zombie walk qui se termine dans les allées du festival. Allées où on se donne rendez-vous pour notre dernier coup de cœur. Ninja Eliminator. An outstanding action-packed adventure between the deadliest ninja warriors of the Ninja Empire. Master, the white ninja took the microfilm. Avenger. Shit. Collectif québécois auteur de plusieurs courts-métrages à succès sur internet, comme la série des Ninja Eliminator, Roadkill Superstar ou RKSS, nous a présenté Turbo Kid, film post-apocalyptique extrêmement gore qui rend hommage à la culture des années 80. I will fight you to death. You started off with a concept, and tell us a little bit more about how the movie came about, starting from that. The concept was based on the short film we did for ABCs of Death, but the ABCs of Death short was just a big fight scene. So we knew going in to write the feature film, we needed to find a heart to the story and to have an actually characters and people would be able to connect to. Well, I would say it's a fight scene, but it's also a concept, a cool concept like Mad Max, but with BMX. Bicycles. Yeah, bicycles. But yeah, like Johan said, we knew we needed more and more heart, and we needed to care for the character because you can do all the gore you want. If you don't care for the characters, then they could die and nobody cares. Yeah, and also we had to expand the world and just try to figure out how it works. And Is it a universe you would like to revisit? We'd love to do a Turbo Kid too. Yeah, well, it's all depends on how the public will react. This is the future. The world as we know it is gone. Scarred by endless wars, humanity struggles to survive in the ruins of the old world. This is the future. This is the year 1997. Je voudrais pas faire honte au Québec au complet. On va se battre. À réaliser un film, est-ce que c'est pas un petit peu trop? Et pour se répartir les tâches, est-ce qu'on se dispute un petit peu parfois? Totalement. Question numéro 2. Je planifie me débarrasser des deux autres bientôt. On se déteste, on n'est pas capable de se parler. Il y aura un non, c'est pas vrai, c'est rien que de l'amour. On est une famille super unie. It's all about us, people! Mais le projet a pu se faire grâce à Frontières, le marché de coproduction qu'on a ici au BIF même. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Sans le marché de film, il n'y aurait pas de Turbo Kids. C'est littéralement ça. Le marché du film a créé Turbo Kids. C'est là que notre producteur de Nouvelle-Zélande a rencontré notre productrice du Canada. C'est là que... En fait, c'est vraiment un film qu'on aimerait retrouver, genre un vieux film des années 80. Leur vision du futur était vraiment sombre. Donc en 1997, c'était l'apocalypse. En fait, c'était un post-apocalyptique. Donc... Ouais, je vois que vous êtes déjà dedans, Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches ici tes dents. Attention.